Bonjour, je m'appelle Blaise Desbordes, je suis le directeur de l'association Max Havelaar France depuis 5 ans maintenant. L'association Max Havelaar a une activité très large. Principalement, son objectif est de lutter contre la vulnérabilité, contre la pauvreté des producteurs agricoles dans les pays du Sud. Et désormais, de plus en plus, dans des pays intermédiaires, voire même dans les pays développés où des poches de pauvreté agricole se développent. Pour décliner cette vocation, notre association a plusieurs activités, plusieurs métiers principaux. La première, c'est de travailler avec les entreprises, de les accompagner pour qu'elles élaborent des produits qui répondent à ce cahier des charges anti-pauvreté, à ce cahier des charges d'un commerce plus juste, d'un commerce plus équitable. Le second métier tout aussi important, bien sûr, c'est de plaider auprès des institutions, auprès des décideurs économiques, auprès des médias, auprès de toutes les parties prenantes, pour que la cause d'un commerce mondial plus équitable, d'une juste rémunération des producteurs agricoles vulnérables, soit une cause partagée, soit une cause qui gagne. Troisième métier extrêmement important, c'est que techniquement, nous apposons un label. Mettre un label sur un produit, et il y en a 5000 en France qui portent le label Max Havelaar, dans près de 400 entreprises. Mettre un label nécessite une technicité, nécessite d'élaborer des cahiers des charges agricoles, des cahiers des charges de négociation, de négoce, et de les vérifier. Donc nous avons des métiers de contrôle, nous avons des métiers autour de la standardisation qui sont extrêmement importants pour respecter l'intégrité de notre projet sociétal. Enfin, des métiers très importants sont ceux de la communication, faire savoir, bien sûr, la cause de ce label, ce qu'il y a derrière, faire mieux comprendre que derrière un produit, c'est toute une histoire pour près de 2 millions de paysans pauvres qui s'élaborent et qui s'améliorent, nécessite beaucoup de compétences en communication dans tous les domaines, c'est multicanal et multimétier au sein des métiers de la communication. Et enfin, bien entendu, nous travaillons avec des réseaux au Sud, avec des réseaux de producteurs, avec des opérations, des géographies concrètes, et donc nous embauchons aussi beaucoup d'ingénieurs agronomes, pour monter des projets concrets de terrain dans les domaines du climat, de la biodiversité, de l'empowerment des femmes, de l'amélioration des pratiques culturales et agricoles, de l'agriculture biologique. C'est un département spécifique chez Max Havelaar France. Notre association a un certain nombre d'atouts, un certain nombre de forces qu'elle déploie. Je dirais la principale est liée à son identité. Nous sommes une ONG indépendante. Et ça, quand vous êtes dans le domaine du commerce, c'est quelque chose de fondamental. Les entreprises doivent se confronter à un projet sociétal, et en discussion avec nous, réussir à produire des produits, des gammes qui répondent à ce projet. Et donc notre indépendance est, je dirais, une des clés de notre identité d'association. C'est une grande force. Seconde force, nous sommes partis d'un réseau mondial. Et ça, c'est extraordinaire parce que dans plus de 100 pays, vous avez des personnes qui font progresser la cause de Fairtrade Max Havelaar, que ce soit sur le terrain au niveau de la production ou que ce soit dans les pays de débouchés où les produits se vendent. Et nous travaillons véritablement comme une entité mondiale et chacun des métiers, chacune des personnes qui travaillent chez Max Havelaar a une partie de sa fiche de poste qui est à l'international, qui est de parler avec les gens qui font la même chose dans d'autres pays d'Europe, par exemple, ou en Amérique ou en Australie. Troisième force, je dirais, c'est notre modèle. Nous avons une indépendance financière importante qui nous permet de faire nos choix d'ONG en toute liberté. Et enfin, nous avons une très forte expertise. Ce sont des métiers complexes qui sont ceux de la certification, qui sont ceux du commerce équitable, puisque nous adressons à des parties prenantes, à des partenaires que sont les entreprises qui elles-mêmes sont à un niveau d'expertise très fort. Donc nous avons dû développer en interne beaucoup de formations, beaucoup d'exigences au niveau des métiers, mais ça fait aussi grandir ceux qui nous rejoignent durant leur passage chez Max Havelaar. Et enfin, la force aussi de notre association, c'est qu'elle est dans une dynamique de croissance très grande. Beaucoup de demandes viennent vers Max Havelaar pour faire des produits, pour rentrer dans cette dynamique d'un commerce plus juste, et nous devons y répondre de notre mieux. Mais c'est toujours plus puissant d'être porté par une vague, je dirais, d'inspiration, par une vague de demandes de partenariat pour les gens qui nous rejoignent. Notre association affronte bien sûr des défis assez nombreux et assez importants. Effectivement, nous avons beaucoup de demandes, beaucoup d'aspirations, beaucoup d'envie de partenariat, et nous devons y faire face, tout en maintenant l'intégrité du projet. Et donc il y a là un espace de défi, je dirais, pour expliquer, pour faire valoir notre exigence comme étant un atout pour nos partenaires et non pas une charge excessive. Le deuxième défi, je dirais, c'est que notre modèle est né il y a 30 ans. Il s'agissait, notamment auprès des petits producteurs à l'origine de café au Mexique, de les aider non pas à faire de la charité,
mais de faire du commerce juste. Trade, not aid, c'était un peu le slogan d'il y a 30 ans. Et ce projet reste extrêmement actuel, car dans les pays du Sud, notamment, il y a d'énormes poches de pauvreté agricole. Cependant, il doit se réinventer. Aujourd'hui, la société demande, par exemple, de répondre aux défis du secteur textile, qui est un secteur très délétère sur le plan social, sur le plan environnemental. De répondre, comme je le disais, aux défis des producteurs français, qui eux aussi, parfois, affrontent la pauvreté et des zones de faiblesse. Donc, on doit se réinventer et un des défis de l'équipe, c'est d'être extrêmement créatif en continu. Le troisième défi, et non des moindres, bien sûr, c'est celui du recrutement. Nous sommes une organisation qui grandit, qui croît, et donc chaque année, nous devons recruter de nouveaux talents. Chez Max Havelaar, l'organisation a besoin d'une très grande diversité de métiers. Notre défi est bien sûr de les articuler les uns aux autres pour que nous fassions groupe, que nous fassions synergie, d'autant qu'il y a une dimension internationale forte. Nous avons besoin de trouver des talents qui sont ouverts à l'international, qui sont prêts à parler avec leurs homologues des mêmes métiers, mais dans d'autres pays du monde. Et bien sûr, pour ce faire, nous déployons une priorité formation élevée. Chaque talent est certes accueilli avec ses compétences au moment où il rentre chez Max Havelaar, mais également, il va entrer dans un parcours qui est celui de ses aspirations d'une part et des besoins de l'organisation d'autre part. Nous priorisons la formation de manière très forte. Mon rôle en tant que directeur de l'association est assez classique. Il s'agit de coordonner les activités, discuter avec les managers, articuler de manière fluide les différents métiers de Max Havelaar France et également un rôle de représentation. En tant qu'ONG, nous avons une voix à porter dans la société, une cause à défendre et donc je rejoue ce rôle de porte-parole. Moi-même, je viens du monde plutôt des institutions publiques, du monde du climat, du développement durable. Et donc, en rejoignant Max Havelaar, j'avoue avoir trouvé un bonheur professionnel très grand, puisqu'on peut à la fois porter ces expertises nouvelles qui sont celles du développement durable, celles de la lutte contre le changement climatique, celles de la biodiversité, mais les porter dans un champ qui est un champ très concret, un champ de faire bouger la sphère économique, tout en discutant, négociant et en essayant de faire bouger également la sphère du monde politique, les réglementations, les lois, afin qu'on aboutisse, on l'espère, de plus en plus à un commerce plus juste au niveau mondial.